Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Mbakemat. Aujourd'hui, nous corrigeons la composition du premier semestre du lycée Limamoulaye. J'ai laissé le lien de téléchargement des exercices en format PDF dans la description et dans l'onglet Communauté. Et je vous informe également, nous commencerons la correction des épreuves de concours le 20 avril. Les concours comme ESP, EPT, IUT, ENSA. Nous commençons la correction des épreuves dans le groupe WhatsApp. Voilà, donc je vous conseille de venir rejoindre le groupe parce que si vous assimilez le travail du groupe plus vous regardez aussi sur YouTube, vraiment vous aurez un bon niveau. Voilà, vous aurez un bon niveau. Donc nous commençons la correction. Exercice numéro 1. Donc P de Z égale à Z cube moins facteur 5 plus I Z carré plus 10 plus 6I Z moins 8 plus combien? Moins 8 moins 16 moins 8 moins 16I. La première question, c'est de calculer P de 2I. Voilà, ça c'est pas compliqué, vous remplacez seulement le Z par 2I. Donc P de 2I égale, et vous remplacez Z par 2I. Et nous aurons 2I au cube moins facteur 5 plus I facteur de 2I au carré plus facteur 10 plus combien? Plus 6I facteur de 2I moins combien? Moins 8 moins 16I. Donc P de 2I égale à combien? 2I au cube égale à combien? C'est égal à 2 au cube multiplié par I au cube. Oui, d'accord. D'abord, rappel d'abord. Rappel. Quand vous avez A fois B à la puissance N, c'est égal à A puissance N multiplié par B puissance N. Oui, d'accord? Donc, P de 2I égale à combien? Égale à 2I au cube. Donc, on a ici un produit. On donne chaque facteur sa puissance. C'est 2 au cube multiplié par I au cube. Et 2 au cube, ça donne combien? Ça donne 8. Et I au cube, ça donne moins I. Parce que I au cube, c'est I au carré multiplié par I. I au carré donne moins 1 fois I, ça donne moins I. Donc, finalement, nous aurons moins 8I. Donc, 2I au cube égale à moins 8. Égale à moins 8I. Moins facteur 5 plus combien? 5 plus I facteur et 2I au cube. On donne chaque facteur sa puissance et 2 au carré ça donne 4. I au carré ça donne moins 1 fois 4. On trouve combien? Moins 4. On est d'accord? Plus combien? Ici on peut développer. 10 fois 2i ça donne plus 20i. 6i multiplié par 2i. 2 fois 6 ça donne 12. I fois i ça donne i carré. I carré donne moins 1. Donc on aura moins 12. Moins combien? 8 moins 16i. Donc P de 2i égale moins 8i moins ça donne plus. Donc 4 fois 5 ça donne plus 20. I fois 4 ça donne plus 4i. Plus combien? Plus 20. I moins 12 moins 8 moins 16i. Donc P de 2i égale à combien? C'est égal à 20. 20 c'est 20 moins 12 moins 8i plus 4i plus 20 plus 20i. Ouais, d'accord, plus 20i. Moins combien? Moins 16i. Donc P de 2i égale à combien? P de 2i égale et 20 moins 12 moins 8. Vous calculez, vous mettez 20 moins 12 moins 8. Vous allez trouver 0. C'est 0. D'accord. Ici, c'est quoi? Moins 8i plus 4i plus 20i moins 16i. Voilà. Donc ici, plus 4i moins 16i, ça donne... attendez. C'est moins 8 plus 4 plus 20 moins 16. On trouve 0. D'accord. Donc, on trouve 0. Voilà. Donc, P de 2i égale 0.
La deuxième question. Conclure. Voilà, conclure. Conclure, nous allons dire quoi? Que 2i est solution. Voilà, 2i est solution. 2i est solution. Est solution de P de Z. Voilà. 2i est solution. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que quand on remplace Z par 2i, nous allons trouver 0. Voilà. Après, la deuxième question. Déterminer A, B et C tel que P de Z égale Z moins 2i facteur de AZ carré plus BZ plus C. D'accord. Vous pouvez développer tout, après vous faites par identification avec P de Z et vous allez trouver A, B et C. Ou bien vous allez dire quoi? Comme 2i, regardez, comme 2i est solution, de P de Z, alors P de Z égale Z moins la racine. La racine c'est 2i, donc on aura Z moins 2i multiplié par quoi? Multiplié par Q de Z. Et Q de Z c'est quoi? C'est le degré de Q. Degré de Q égale combien? On prend degré de P moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'on a une seule racine. Et degré de P c'est combien? C'est 3. 3 moins combien? Moins 1, on trouve 2. Donc Q de Z égale AZ carré plus combien? Plus BZ plus combien? Plus C. Maintenant, donc d'où P de Z égale combien? Égale Z moins 2i et on remplace Q de Z par combien? Par AZ carré plus BZ plus combien? Plus C. Maintenant, déterminons ABC en passant par la méthode Horner. Déterminons A, B et C par la méthode Horner. D'accord? Voilà. Voilà, on a ici la racine, c'est 2i. On met ici les coefficients de P. On a ici 1. On fait moins 5 moins i, moins 5 moins i. Et 10 plus 6i, 10 plus 6i. Et quoi d'autre? Moins 8 moins 16i. Moins 8 moins 16i. D'accord, on fait descendre le 1. 1 multiplié par 2i, ça donne 2i. On fait la somme. On aura moins 5 moins i plus 2i, ça donne combien? Plus i. Après, on fait la multiplication. 2i multiplié par moins 5i, ça donne moins 10i. Moins 10i. Et 2i multiplié par i, ça donne moins 2. D'accord. On fait la somme. 10 moins 2, ça donne 8. 6i moins 10i, ça donne 4, moins 4i. Après, on fait la multiplication. 2i multiplié par 8, ça donne 16i. Et 2i multiplié par moins 4i, on trouve 8 plus 8. On fait la somme, on trouve 0. Donc, A égale combien? A égale à 1. A égale à 1. B égale combien? B égale à moins 5 plus i. Et C égale à combien? C égale à 8 moins 4. 8 moins 4i. Donc, on a les valeurs de A, B et quoi? B et C. D'accord. Voilà. La question numéro 2. Déterminer les racines carrées du nombre complexe. Moins 8 plus 6i. Voilà. Soit lambda égale à x plus i y. Une racine carrée. De moins 8 plus 6i. Alors, donc z voilà, donc lambda carré, lambda carré égale à combien? Lambda carré égale à moins 8 plus combien? Plus 6i. Voilà, donc si vous voulez, vous mettez ici soit z égale. Voilà, je peux mettre z, soit z égale x plus i y, une racine carrée de moins 8 plus 6i.
Donc comment on écrit ça? C'est simplement z au carré égale à combien? Au carré égale moins 8 plus i. Et comment on résout cette équation? Donc résoudre cette équation revient à résoudre le système. Voilà, donc résoudre z au carré égale à moins 8 plus 6i revient à résoudre le système. Le système suivant. Voilà. C'est quoi le système? C'est x carré plus y carré est égal à quoi? Est égal à module de moins 8 plus 6i. Et module de moins 8 plus 6i, c'est rien d'autre que racine carrée de la partie réelle au carré plus quoi? La partie imaginaire au carré. Et x carré moins y carré est toujours égal quoi? La partie réelle de moins 8 plus ici. Et la partie réelle, c'est combien? C'est moins 8. Et 2x, y égale la partie imaginaire. Et c'est égal à combien? C'est égal à 6. D'accord? Donc, le système devient quoi? X carré plus y carré égale à combien? Donc, ici, vous aurez 64 plus 36. Et 64 plus 36, je pense que c'est 100. Voilà, c'est 8 au carré, ça donne 64. Plus 36, ça donne 8, c'est 100. Et racine de 100, ça donne 10. Voilà. Et x carré moins y carré égale à combien? Égale la partie réelle. La partie réelle, c'est moins 8. Et 2xy égale combien? La partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est 6. Après, tu numérotes les équations. 1, 2, 3. Après, tu mets 1. Je vous conseille de mettre toujours 1 plus 2. Après, tu mets 1 moins 2. Et 1 plus 2 donne combien? 1. Les deux équations. Quand vous additionnez membre par membre, vous aurez x carré plus x carré, ça donne 2x. 2x carré. Ça donne 2x carré égale. Pourquoi? Parce que les y égale 0. Y carré moins y carré égale 0. Et ici, 10 moins 8, ça donne combien? Ça donne 2. Donc, x carré égale combien? Égale à 2 sur 2, ça donne 1. Finalement, x égale à combien? X égale à 1. X égale à 1. Ou x égale combien? X égale moins 1. Donc, on a deux valeurs pour x. D'accord? Voilà, on a deux valeurs pour x. Après, vous mettez 1 moins 2. Voilà, 1 moins 2. Voilà, à chaque fois que vous résolvez une racine carrée d'un nombre complexe, racine carrée d'un nombre complexe, si vous avez si u est un nombre complexe, racine carrée de u s'écrit de la forme z carré égale à u. Toujours. D'accord? Racine carrée d'un nombre complexe, u s'écrit de la forme z carré égale u. Je donne un nombre complexe, 1 plus i. Je vous demande de déterminer les racines carrées de 1 plus i. Vous allez écrire d'abord z carré égale 1 plus i. Et vous introduisez une phrase. C'est quelle est la phrase? Soit z, bon, voilà, c'est z au carré égale à 1 plus i. Et vous résolvez directement le système. Vous allez dire que résoudre z carré égale 1 plus i revient à résoudre le système suivant. Et il faut toujours retenir que x carré plus y carré donne toujours le module du nombre complexe, 1 plus i, et le x carré moins y carré donne toujours la partie réelle, et 2xy donne toujours la partie imaginaire. Après, comment faire pour avoir les inconnus x et y? Numérotez les équations et mettez 1 plus 2, vous allez trouver les valeurs de x. Après 1 moins 2, vous allez trouver les valeurs de y. Et le choix des valeurs dépend de x, y, du produit x, y. D'accord? Voilà, maintenant, nous, dans l'exercice, on nous dit de déterminer les racines carrées du nombre complexe. Donc, s'écrit de la forme z carré égale à moins 8 plus 6i. Et résoudre z carré égale à moins 8 plus 6i revient à résoudre le système suivant. Donc, 1 moins 2, vous multipliez ici. Ici, on a un signe moins. Donc, vous multipliez partout par moins. X carré moins x carré, ça donne 0. Quand le moins entre, vous aurez ici plus y carré plus y carré, ça donne 2 y carré. Et quand le moins entre aussi, ici, on aura plus 8. 10 plus 8, ça donne combien? Ça donne 18. Donc, y carré égale combien? Égale à 18 divisé par 2, ça donne 9. Donc, y égale à 3. Ou y égale combien? Égale moins 3. Donc, on a deux valeurs pour y. Maintenant,
d'après l'équation 3, on constate que x, y est comment? X, y est positif. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Le signe. C'est le signe qui nous intéresse. Est-ce que x, y est positif ou bien est-ce que x, y est négatif? Parce que quand vous avez l'égalité de deux expressions, c'est-à-dire A égale à B, si B est positif, A est positif. Si B est négatif, A est négatif. Ici, on a A, B. Ici, 6 est positif, donc cette expression est positive. Comme x, y est positif, nous allons choisir quoi? Regardez bien, x, y positif. Maintenant, x doit être, x et y prennent quel signe pour que le produit soit positif. Maintenant, si x est positif, y est positif, donc le produit est positif. Donc ça, c'est bon. Si x est négatif, y est négatif, donc le produit est comment? Le produit est positif. D'accord? Donc nous allons choisir quoi? Un x positif et un y positif. Donc les solutions sont z1 égale à combien? Nous allons d'abord un x positif et un y positif. X positif, on a un. Vous remplacez ici seulement. On a z égale, c'est ça la solution. Z égale x plus y. X, nous avons pris quoi? 1. Vous mettez ici 1. Et vous aurez 1. Et y, vous avez pris quoi? Vous avez pris 3. Vous mettez ici 3. On aura plus 3i. Plus 3i. On est d'accord? Et et quoi d'autre? Et z2 égale à combien? Après, nous allons prendre un x négatif et un y négatif. X négatif, c'est moins 1. C'est moins 1. Et quoi d'autre? Y négatif, c'est moins 3i. Voilà. D'accord. Donc, S égale à combien? Les solutions, S égale à combien? 1 plus 3i. Et quoi d'autre? Et moins 1, moins 3, moins 3i. L'ordre, on n'a pas d'importance. Voilà. On est d'accord? Voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Donc, s'il vous plaît, il faut abonnez-vous s'il vous plaît et partagez les vidéos. Voilà. Question numéro B, résoudre dans l'équation z carré moins 4i égale 0. Voilà, à la fin, quand vous avez az carré plus bz plus c, pour sa résolution, calculez toujours delta. Et la formule de delta, on le connaît très bien, c'est delta égale à combien? Égale b carré moins 4a moins 4ac. Et après avoir calculé delta peut être positif. Voilà, delta peut être positif. Maintenant, si delta est positif, l'équation admet deux solutions, z1 et z2. Tel que z1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et z2 égale quoi? Moins b plus racine de delta sur combien? Sur 2a. D'accord. Maintenant, si delta est négatif, l'équation admet également deux solutions, z1 et z2, telles que z1 égale à moins b moins i, racine de valeur absolue de delta sur 2a, z2 égale moins b plus i, racine carrée de valeur absolue de delta sur combien? Sur 2a. Maintenant, troisième cas, si delta est égal à x plus y. Voilà, si delta est égal à x plus y. Quand vous calculez delta et que l'expression contient i, vous voyez i. Dans ce cas, il faut aller chercher une racine carrée de delta. On est d'accord? Donc ici, x appartient à f, y appartient à f privé de 0. Voilà, x peut prendre la valeur 0, x peut prendre n'importe quelle valeur. Mais y, si y est différent de 0, si y n'est pas 0, donc dans ce cas, on cherche une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta. Comment on cherche une racine carrée de delta? On résolve le système x carré plus y carré égale module de delta. X carré moins y carré égale la partie réelle de delta et 2xy égale la partie imaginaire de delta. Après avoir eu lambda 1 et lambda 2, nous choisissons une seule racine pour donner les solutions. Donc les solutions sont z1 et z2, tel que z1 égale moins b moins lambda sur 2a et z2 égale à combien?
plus lambda sur combien? Sur 2A. Donc ici, j'ai écrit lambda seulement, pas 1, pas 2. C'est-à-dire, je choisis une racine seulement. Une racine peut régler le problème. On est d'accord? Voilà. Donc ici, dans notre exercice, nous allons chercher delta. Et delta égale quoi? Égale à 5 moins i le tout au carré. Voilà. Parce que quand on met le moins aussi, on trouvera encore 5 moins i au carré. Pourquoi? Parce que un carré est toujours positif. Delta égale b carré moins 4ac. AC1, c'est pas la peine de l'écrire. Facteur de quoi? 8 moins combien? 8 moins 4. 8 moins 4i. Donc delta, on développe, on aura 5 au carré, ça donne 25. On est d'accord? Moins 10i moins combien? Moins 1. On développe ici, on aura moins 48 plus combien? Plus 16i. Donc delta égale combien? 25, bon voilà, c'est 25 moins 1, moins 48, on trouve moins 24. Ici c'est 32. D'accord. Voilà, donc 25 moins 1 moins 32, on trouve combien? Moins 8. Voilà, ici c'est moins 8. Moins 8. D'accord. Voilà. Voilà, donc ici on ne cherche pas, c'est pas la peine de chercher une racine carrée de delta parce que on l'a déjà. Voilà, on a déjà une racine carrée de delta. Voilà, donc lambda égale à combien? On prend une seule racine. Lambda égale à 1 plus 3i, 1 plus 3i est une racine carrée, de delta. Donc Z1 égale à combien? Z1 égale à moins b, ça donne avec le moins qui est devant, on trouve seulement 5 moins i, moins ici, on multiplie partout par moins, c'est moins 1 moins 3i, divisé par 2a, AC1 divisé par 2, et on trouve combien? 5 moins 1, ça donne 4, moins 4i divisé par combien? Divisé par 2, égale 2 moins 2. Et Z2 égale quoi? 5 plus i plus 1 plus 3i, plus 3i divisé par combien? Divisé par 2 égale 5 plus 1, ça donne 6 plus 3i divisé par 2 égale combien? Égale 6 sur 2, ça donne 3 plus ici c'est 5 moins i, c'est 5 moins i, et moins i plus 3i, ça donne plus 2i. Voilà, on a ici i. Voilà, donc les solutions sont 2 moins 2i et 3 plus i. D'accord, donc S égale. Voilà, donc je mets ici, donc S égale combien? 2 moins 2i. Voilà, et quoi d'autre? 3 plus i. 3 plus. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc ici, parce que on a déjà, d'après la question numéro, voilà, d'après la question numéro 3, à déterminer les racines carrées du nombre complet moins 8 plus 6i. Ici, on a moins 8 plus 6i. On a déjà les racines carrées de moins 8 plus 6i. On choisit une seule. Moi, j'ai choisi 1 plus 3i. Et 1 plus 3i seulement règle le problème. Toujours b moins lambda sur 2a, b plus lambda sur 2a. C'est en début les solutions dans C de P de Z égale 0. Donc, d'après la question 2, on a, d'après la question 2, on a quoi? On a P de Z égale à Z moins 2i, facteur de AZ carré plus BZ plus C. Et on a déterminé d'abord les nombres complets A, B et C. Donc on remplace. Voilà. Et on aura quoi? Z carré, c'est Z carré moins facteur de 5 moins i Z plus combien? Plus 8 moins 4i. 4i, voilà. Égal à combien? C'est égal à 0. Maintenant, P de Z égale 0. Donc P de Z égale 0 équivaut à dire quoi? Que Z moins 2i égale 0 ou Z carré moins combien? Moins 5 moins i Z plus combien? Plus 8 moins 4i égale combien? Égale 0. Ici on a combien? On a Z égale 2i. Voilà.
ici les solutions sont, on a ici 1, 2, voilà, 2, 2, les solutions sont, on a déjà les solutions de l'équation 2, les solutions sont 2 moins 2i, 2 moins 2i, et 3 plus i, hein, et 3 plus i. Donc les solutions de P de Z, d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, les solutions de P de Z égale 0 sont S égale 2i, 2 moins 2i, et quoi d'autre? Et 3 plus i. Voilà, donc la question numéro, c'est-à-dire 4A. Voilà. 4A, placez, on donne ZA égale à 3 plus i, ZB égale à 2i, et ZC égale à combien? Égale à 2 moins 2i. Voilà. Petit a, placez les points A, B, C. Voilà. Placez les points A, B, C. Voilà. On passe le repère. Ça c'est l'axe des réels, ça c'est l'axe des réels, ça c'est l'axe des imaginaires. Voilà. On a ici 1, 2, 3, 4. On a ici 1, 2, 3, 4. D'accord. Voilà. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. Pour A, le point A. On a le 3 et 1. On a ici le point. On a ici le point A. Pour le point B, c'est 2i. On a ici le point B. Pour le point C, 2 et quoi? Et moins 2i. On a ici le point C. Et nous allons le lire les points. Voilà. D'accord. Donc on a placé les points. Vous avez compris. Vous avez calculé le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Voilà. Donc ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA égale. ZC égale combien? C'est 2 moins 2i. Moins ZA c'est combien? C'est 3 plus i. Divisé par ZB égale combien? 2i. Moins 3 plus combien? Plus i. D'accord. ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA égale 2 moins 2i moins 3 moins i divisé par 2i moins 3 moins i. ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA égale 2 moins 3, ça donne moins 1, moins 2 moins i, ça donne moins 3 i, divisé par 2 moins 3 d'abord, et 2i moins i, ça donne plus i. Voilà, d'accord. Donc, égal combien? Égal moins 1, moins 3i. On multiplie par quoi? Par l'expression conjuguée du dénominateur. L'expression conjuguée de moins 3 plus i, c'est moins 3 moins i, divisé par combien? La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. D'accord. Donc c'est égal à combien? Donc ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA égale. Donc ici on développe. Moins 1 multiplié par moins 3, ça donne 3. Moins 1 multiplié par moins i, ça donne plus i. D'accord. Après moins 3 multiplié par moins 3i multiplié par moins 3, ça donne 9i.
plus 9i, et moins 3i multiplié par moins i, ça donne moins 3, divisé par combien? 9 plus 1, ça donne 10. Donc ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA égale I plus 9i, ça donne 10i divisé par 10. Donc finalement, ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA égale combien? Égale I. La question suivante. À déduire la nature du triangle, à déduire la nature du triangle ABC. Voilà. Donc ABC est un triangle rectangle isocèle. Voilà. Quand le résultat est égal à I ou moins I, on a un triangle rectangle isocèle, mais on doit le démontrer. Comment le démontrer? On interprète le module et l'argument. Donc nous allons rappeler d'abord que ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA, le résultat est égal à I. Maintenant, le module de ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA. Le module nous donne des informations sur les distances. Voilà, donc c'est égal à quoi? Module de I, et module de I c'est égal à 1. Voilà, d'accord. Voilà. Après, ici, vous donnez ça. On a ici numérateur, dénominateur. Vous donnez le numérateur son module, le dénominateur son module. Donc rappel, quand vous avez module de U sur V, ou bien module de U sur V, avec V différent de 0, c'est égal à module de U divisé par module de V. V différent de 0. Donc on a quoi? Module de ZC moins ZA divisé par module de ZB moins quoi? Moins ZA égale combien? Égale 1. Et le module de ZC moins ZA, c'est la distance AC. AC ou CA, c'est la même chose, divisé par, ici c'est la distance AB. AB ou BA, c'est la même chose, c'est égal à combien? 1. Donc finalement, AC égale AB. AC égale AB. Voilà. Après, nous allons faire l'argument. Donc, vous multipliez partout par l'argument. Quand vous avez l'égalité de deux expressions, c'est-à-dire A et B, A égale B, donc arg de A égale arg de B. Donc, argument, deuxième point, argument de ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA égale à argument de I, et argument de I égale à pi sur 2. I est un imaginaire pur positif, donc son argument est égal à pi sur 2. Et ici, l'argument s'interprète géométriquement en angle. On commence en bas, c'est égal à quoi? AB et quoi? Et AC. Égal à quoi? Pi sur 2. Donc d'après 1 et 2, ABC est un triangle. Est un triangle rectangle isocèle en C. Déterminer la fixe du point D tel que ABCD est un parallélogramme. Voilà. Si ABCD est un parallélogramme, cela veut dire que AB, donc il faut dire quoi? Que AB vecteur égale DC. Voilà. Toujours vous amenez la place de C, vous mettez D, la place de D, vous mettez C. C'est D, DC. D'accord. Voilà. Donc comment on calcule la fixe du vecteur AB? C'est simplement quoi? Z, c'est ZB, Z final moins Z initial égale Z quoi? Final moins Z initial, c'est ZC moins ZD. Donc nous, on va calculer quoi? ZD. D'accord? Donc ici, moins ZD égale à combien? C'est égal à ZB moins ZA. Ici, moins quoi? ZC. Donc ZD égale à combien? Égale moins ZB plus ZA plus encore ZC. On remplace. Donc ZD égale ZB, c'est 2i. On a moins 2i. ZA égale à combien? ZA égale à 3 plus i. Et ZC égale à 2 moins 2i. D'accord. Donc ZD égale 3 plus 2, ça donne 5. Moins 2i, moins 2, ça donne moins 4i.
moins 4i plus i, ça donne moins 3i. D'accord, voilà, ça donne moins 3i. Donc on a la flexibilité quoi, elle est